Et juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Salut tout le monde, c'est ArdourGF. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des keycaps pour votre clavier. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des touches. Donc aujourd'hui, j'ai commandé des HyperX Pudding Keycaps, donc c'est des touches pour votre clavier qui sont interchangeables sur tous les claviers mécaniques. Je vous mettrai tous les liens en description juste en dessous, allez checker ça. Et donc aujourd'hui on va les déballer et je vais vous faire directement une review sur mon clavier qui est du coup le Cooler Master CK530. Je vous mets aussi un lien en description si vous le voulez. Donc c'est un très très bon clavier mécanique et en plus de ça vraiment pas cher. Il est excellent en termes de qualité. D'ailleurs ici, pour ceux qui se demandent, c'est du métal, donc c'est de l'aluminium brossé sur toute la surface. Il a des switches du coup Gateron Red qui sont des très bons switches pour le gaming et un très beau RGB. Donc si ça scintille un peu à la vidéo, c'est normal, mais je vous assure qu'à l'œil nu c'est absolument fluide et il n'y a pas de scintillement. Donc c'est seulement à la caméra que ça va faire des sortes de petits clignotements. Donc voilà, ici j'ai les keycaps de HyperX, donc je vais tout simplement les déballer avec vous. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc sachant que j'ai commandé sur matériel.net, j'ai aussi un petit bonbon comme ça qui est offert, donc voilà, tant mieux. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Aujourd'hui, ça va être les keycaps qui sont juste là. Donc je vais les sortir, je les mets juste là et je vais mettre le carton de côté. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une boîte tout simplement complètement basique en blanche et en blanc et en rouge. Donc c'est de la marque HyperX, c'est des pudding keycaps comme vous pouvez voir juste là. Donc voilà l'aperçu. En gros, les touches sont en deux parties. Il y a la partie supérieure qui est en noir, qui laisse pas passer la lumière, et la partie inférieure qui est en transparent. Et du coup, enfin, c'est pas vraiment transparent, c'est blanc laiteux. Du coup, ça va refléter un maximum la lumière du RGB de votre clavier. Et ça, c'est vraiment excellent si vous voulez vraiment un nouveau look sur votre clavier, sans pour autant complètement changer de clavier, à juste retirer les touches et à les remettre. Donc c'est compatible uniquement sur les claviers mécaniques avec les switches, vous savez, en forme de croix. Donc je vous mettrai une image maintenant. Donc là c'est la version française, donc il existe la version États-Unis, la version Royaume-Uni aussi. Il y a plein d'autres versions, version espagnole et tout. Mais en tout cas ici c'est la version française, donc faites bien attention à acheter celle-ci. Je vous mettrai dans tous les cas le bon lien en description pour avoir la version AZERTY. Donc même si là sur l'image c'est du QWERTY, c'est bien du AZERTY à l'intérieur. Et c'est très important de faire ça parce que sinon vous n'aurez pas forcément la même configuration de clavier. Et les versions aux États-Unis n'ont pas la touche entrée comme ça en fait. Ils ont une touche entrée qui est toute petite et une grande touche ici différente. Donc voilà, ici c'est bien la version française pour les claviers français en AZERTY. Et donc je vais la déballer tout de suite avec vous. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a juste trois petits sachets comme ça avec les différentes touches. Donc ils ne sont pas dans un seul et grand sachet, ils sont dans trois sachets différents pour pouvoir les trier en gros et mieux les ranger. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur de la boîte il n'y a rien d'autre qu'un QR code pour avoir des informations sur le produit. Donc voilà, en tout cas la boîte est plutôt sobre. Vous avez aussi un aperçu directement à l'arrière. Et vous avez aussi un petit accessoire juste là qui vous permet de retirer les touches du clavier. Donc voilà, vous avez plusieurs notes en différentes langues. En tout cas ici c'est bien la version française pour les claviers français comme c'est écrit juste là. Donc je vais mettre la boîte de côté. Et donc on va se concentrer sur les touches. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est dans un emballage en plastique. Et donc vous avez toutes les touches qui sont comme ça. Et comme vous pouvez voir, vous avez bien le haut de la touche qui est noir
pas transparent et le bas de la touche qui est blanc, sauf que ça reflète un maximum la lumière. Donc je vais vous montrer ça après quand je l'aurai installé. Et donc voilà toutes les touches. Donc vous avez toutes les touches du clavier français, dont les touches du pavé numérique que je n'utiliserai pas parce que j'ai un clavier TKL qui n'a donc pas le pavé numérique. Donc il y a certaines touches, donc les 7, 8, 9, 4, 5, 6 qui sont au milieu, ainsi que d'autres dont je me servirai pas, mais il y en a d'autres dont je me servirai, comme toutes les touches qui sont là en fait sur mon clavier. Donc je vais déballer tout ça et je vais vous montrer comment on les installe sur le clavier très facilement. Donc voilà à quoi ressemblent les touches de plus près. Donc là, je les ai juste sorties du plastique et donc elles sont vraiment comme ça. Donc elles sont vraiment toutes blanches par-dessous. C'est bien, comme je vous ai dit, les commutateurs, donc les switches pour clavier qui sont uniquement en croix comme ça, sinon ça rentrera pas sur votre clavier. Et donc là, c'est la touche échappe, donc je vais venir la remplacer sur mon clavier déjà existant. Donc pour ça, vous avez juste à prendre la touche. Il faut bien veiller que ce soit un clavier mécanique, sinon vous ne pourrez pas forcément les mettre. Donc voilà la touche actuelle, donc c'est une touche avec juste du blanc à l'intérieur pour le échappe qui se mettra donc en RGB sur mon clavier. Donc comme toutes les touches, hein, ce sera RGB sur le dessus. Et là ce sera la même chose, donc ce sera RGB au niveau du échappe et RGB aussi sur toute la partie blanche qui est ici. Donc je vais venir mettre la touche et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Donc vous avez juste à mettre la touche comme ça dessus. Donc là la touche échappe est installée et là vous voyez tout de suite la différence. Donc ça donne un look extrêmement plus propre sur votre clavier. Donc déjà comme ça il est très stylé je trouve. Mais comme ça vous allez tout de suite voir la différence. Donc je vais continuer à mettre les autres touches, ça sert à rien que je vous le montre donc je vais le faire en off. Et je vous montrerai après ce que ça donne au niveau du clavier tout simplement avec les nouveaux keycaps qui sont juste là. Donc voilà à quoi ressemble le clavier quand on a retiré toutes les touches. Donc j'ai juste laissé la touche échappe que j'avais déjà mis. Donc voilà toutes les touches du clavier initial et voilà les nouvelles touches que je vais donc mettre sur le clavier. Donc je vais vous passer ça parce que ça va prendre une plombe et ce sera plus simple pour moi aussi si je suis pas obligé de vous le filmer. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne après l'installation des keycaps. Donc comme vous pouvez voir, il y a un net changement avec les touches d'origine. Donc j'ai tout remis en place, voilà ce que ça donne. Ça rend vraiment super bien. On peut voir le RGB beaucoup plus fort qu'avant, sans avoir changé le clavier. Donc c'est plutôt pratique, ça coûte vraiment pas cher en plus de ça. Je vous mets le lien en description si vous voulez. Donc sur ce, on a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.